Jean-Louis, quelques mots à propos du circuit de Corée du Sud que l'on découvre. Il semble un petit peu perdu dans la pampa, au milieu de nulle part. C'est ce que me disent mes sources qui sont arrivées là-bas, toutes les unes après les autres, les photographes, les journalistes, les amis. Ils sont au milieu de nulle part, effectivement. C'est une gigantesque friche dans laquelle le circuit est le premier élément d'une ville, d'une grande cité touristique qui sera construite sur 10 ans. Donc 10 ans, on a le temps de voir venir. Et donc le circuit est là tout seul, au milieu de rien. Et je pense à Bernie Ecclestone qui n'aime pas Silverstone et qui n'aime pas Manicourt parce que c'est soi-disant à la campagne. Alors à mon avis, qu'est-ce qu'il devrait dire là-bas? Alors en quelques mots, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu découvrir ce circuit? Écoutez, c'est un circuit qui je crois est intéressant parce qu'il y a une partie rapide qui est devant les stands, suivie d'une double épingle à gauche qui va nous emmener, ou double virage à gauche qui va nous emmener sur une longue ligne droite, suivie par une épingle à droite. C'est là où on pourra dépasser. Le reste est un enchaînement de virages plus ou moins rapides. Alors il y a un peu de Mickey Mouse et il y a un peu de grandes courbes. Je crois que sur ce plan-là, ça peut être intéressant. Mais il faut juger sur pièce et ça, on le saura à partir de vendredi matin aux premiers essais. Une petite question, Jean-Louis, est-ce que par exemple les écuries ont déjà pu éventuellement prévoir quelques réglages grâce au simulateur? Est-ce que c'est prévisible? Oui, on a fait dans toutes les écuries du simulateur, beaucoup de simulateurs. On a déjà envoyé des observateurs qui ont observé, qui ont mesuré la piste. Et on sait que par exemple le temps autour sera entre 1 minute 40 secondes et 1 minute 45 secondes, par exemple. On sait qu'il faudra de l'appui comme à peu près à Suzuka. Autant de détails, si vous voulez, qui donne un ordre d'idée de ce que seront les réglages, mais pour l'instant, reste à savoir comment sera le circuit. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors justement, quelle question, Jean-Louis? Eh bien, c'est simple. Tout dépend du revêtement. Alors moi, je croyais que sur un circuit absolument neuf, on aurait un revêtement absolument plat. Je crois qu'il le sera. Et dans ce cas, je me disais que les McLaren Mercedes tireront leur épingle du jeu parce qu'elles sont un peu raides, mais bien sur ce genre d'asphalte, que les Ferrari tireront aussi leur épingle du jeu parce que dès qu'il s'agit de bricoler de la simulation, se prépare pour un circuit, la Scuderia est très forte. Mais là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est l'asphalte est neuf et sec. Et là, je pense que les McLaren et les Ferrari auront raison. Mais si l'asphalte est encore neuf, trop frais, laisse sortir ce qu'on appelle de l'huile, le goudron est un mélange d'huile naturellement. Alors là, je pense que ça sera pour les Red Bull Renault, parce que dans des conditions d'adhérence précaires, eh bien, les Red Bull sont plutôt meilleurs que leurs concurrentes. Pour finir, Jean-Louis, juste un petit mot, les spectateurs, est-ce que la Corée du Sud aime la Formule 1? Écoutez, je crois que la Corée du Sud, elle aime la Formule 1, elle aime l'automobile. D'ailleurs, ce circuit, il est né d'une association entre le monde automobile coréen, que nous connaissons nous, grâce à Renault notamment, et puis cette région de Yeonggam, qui se veut une région touristique de l'avenir. Je pense que les Coréens vont venir nombreux, mais attention, les premières photos que nous avons reçues ce matin, on était encore en train d'installer les sièges dans les tribunes. Alors, je ne sais pas s'ils vont avoir la place qu'ils le méritent pour regarder le Grand Prix. J'espère qu'on fera abstraction de tout cela et que le Grand Prix lui-même sera intéressant. Mais pour l'instant, tout ce qui est autour, ça vaut 0 ou à peu près. Les hôtels, c'est une catastrophe. La F1 est un peu perdue. Je vais même vous donner une rumeur qu'il faut vérifier naturellement. Charlie Whiting, le délégué de la FIA, starter des Grands Prix, avoue que s'il n'avait tenu qu'à lui, s'il n'y avait pas eu de pression au-dessus, il n'aurait pas donné ce feu vert pour ce Grand Prix cette année, il aurait attendu l'année prochaine. Ça reste à vérifier, mais enfin ça donne quand même un peu une idée de ce qui peut se produire là-bas en Corée.